Dans la vidéo du jour, on va essayer de voir ce qui va se passer sur 2025 pour le marché des crypto-monnaies. Pour ça, on va se baser sur deux rapports de Coinbase, un qui nous résume un peu les principaux faits marquants de 2024 et à quoi s'attendre en 2025, et un deuxième qui nous parle du premier semestre 2025 au niveau du marché des crypto-monnaies. Le marché crypto est de plus en plus mature avec une baisse de la volatilité sur le Bitcoin, une arrivée massive des institutionnels avec les ETF spot, Bitcoin mais aussi Ethereum, une régulation plus pro-crypto avec l'arrivée de Trump au pouvoir et aussi des banques et des grandes institutions financières qui veulent intégrer la technologie blockchain à leur process. Sur la première partie, c'est vrai qu'on voit un Bitcoin qui est quand même de moins en moins volatile au fur et à mesure des cycles. Les baisses sont moins significatives, que ce soit des baisses intracycles ou même la baisse totale lors du bear market. L'arrivée massive des institutionnels n'est plus approuvée. On a vu qu'avec les ETF spot, on avait vraiment énormément d'argent frais qui rentrait. L'ETF Bitcoin ayant même fait le record, c'est l'ETF qui a le mieux marché. Concernant Ethereum, un peu plus de retenue, mais c'est quand même un véhicule d'investissement qui est destiné aux institutionnels. Lorsqu'on parle de la régulation pour crypto, forcément, Trump a envie de mettre des règles très claires. Il a aussi voulu virer Gary Gensler au niveau de la SEC et le remplacer par quelqu'un de pro-crypto. Donc on devrait quand même avoir les prochaines années, au moins au niveau des Américains, qui sont plutôt moteurs sur pas mal de choses qui seront dans le sens du vent pour les crypto-monnaies. Et quand on parle des grandes banques et des institutions financières, forcément, on voit que par exemple la Société Générale veut créer une CBDC, qu'ils veulent passer par la blockchain. On voit BlackRock qui ouvre des ETF, qui veut utiliser la blockchain Ethereum pour faire de la tokenisation d'actifs réels. Enfin, vraiment, une vraie arrivée massive de beaucoup de nouvelles qui vont dans le sens d'un marché qui a tout au vert pour partir à la hausse en 2025. Ils expliquent la chute de début 2025 par des records de positions longues, c'est-à-dire des personnes qui étaient bullish sur les marchés, qui ont entraîné des records de liquidation. En plus de ça, on peut se dire que le prix psychologique des 100K est très difficile à passer avec une vente élevée des holders long terme. Et ça, c'était quelque chose qu'on pouvait prévoir, dont beaucoup de youtubeurs avaient parlé, dont je vous avais parlé. Les chiffres ronds et surtout les 1000, 10 000 et 100 000 sont extrêmement durs à passer. Et si un jour le Bitcoin doit atteindre 1 million, je pense que ce sera un chiffre aussi très compliqué à passer, mais on y est encore loin. Pour eux, 2025 devrait quand même être très bullish au niveau des crypto-monnaies avec la forte augmentation de la supply de stablecoin. Et tout ça, ça représente de l'argent frais qui est prêt et qui peut rentrer sur le marché. Il faut aussi souligner que ce secteur peut exploser avec la forte croissance des paiements numériques. On a par exemple vu Visa ou d'autres grands géants des paiements qui commençaient à intégrer des stablecoins. L'une des plus grosses croissances de 2024 est aussi sur les deuxièmes couches ou layer 2 d'Ethereum avec une adoption massive, ce qui pourrait profiter à Ethereum, le layer 1, en 2025. On a aussi le RWA qui est poussé par BlackRock. Les autres narratifs à suivre selon eux sont la finance décentralisée ou DeFi, le gaming qui pourrait justement apporter une adoption massive et parler à la plupart des personnes, la dépine parce qu'on a besoin d'infrastructures et l'IA qui est pour l'instant le buzzword sur toutes les levées de fonds. Le plus gros catalyseur 2025 reste, selon eux, l'arrivée de Trump au pouvoir, qui a en plus le Sénat et le Congrès pro-crypto de son côté. Et tout ça, ça pousse pour une réserve de valeur en Bitcoin. C'est juste qu'il faut savoir être patient. C'est vrai que les personnes s'attendaient à ce qu'en seulement 2-3 semaines, tout soit fait. Un mandat et surtout des régulations, ça met quand même du temps à arriver, sachant que les crypto-monnaies ne sont pas la principale préoccupation des États-Unis. Et ça paraît tout à fait logique. De son côté, la Fed est un peu plus sécuritaire que Donald Trump en réduisant le nombre de baisses prévues de taux et en anticipant une politique très inflationniste de Donald Trump. Et ça, forcément, ça a un impact direct sur les marchés, ce qu'on appelle les risk on, les marchés risqués. En effet, plus le taux sans risque américain est élevé et plus la recherche du risque n'est pas nécessaire pour les gros fonds. En effet, si pour un taux sans risque, pour un investissement sans risque, entre guillemets, vous pouvez faire du 5, 6, 7%, à quoi sert d'aller chercher des actions ou des cryptos pour faire possède du 10 ou 15%? Vous avez déjà un taux de rendement suffisamment élevé. Pour atteindre le grand public, il faut améliorer l'interface et l'expérience utilisateur via ce qu'on appelle l'abstraction de compte et l'identité on-chain.
L'abstraction de compte, ça revient tout simplement à enlever la complexité et à essayer de simplifier l'UX. La sous-performance d'Ethereum peut s'expliquer par le côté risk-on d'Ethereum comparé à la réserve de valeur qui est même classée par Coinbase comme un risk-off. Les ETF spot Ethereum ont connu une moins grande réussite qui peut être expliquée par le côté ultra sound monnaie qui n'a pas vraiment fonctionné aussi bien que prévu avec les dernières mises à jour. Ethereum est en effet redevenu légèrement inflationniste lorsqu'il est moins utilisé. Malgré cela, il faut se dire que cette plateforme reste quand même le principal émetteur pour les stablecoins et l'utilisation de la tokenisation des actifs réels, ce qui montre son rôle de leader pour les opérations à forte valeur ajoutée. La baisse du rendement, due à une augmentation de la supply stakée, a aussi amené à l'émergence du restaking pour augmenter son rendement. Ethereum, pour moi, ils sont simplement en train de bâtir l'infrastructure du futur, ce qui demande du temps, mais ils ont quand même une roadmap qui recèle de belles promesses. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils sont toujours en retard, mais ils prennent le temps parce que justement, il y a tellement d'argent bloqué dans leur finance décentralisée que l'erreur n'est pas possible. Son principal adversaire qu'on a vu, c'est Solana. Alors pour moi, on essaye de les rapprocher, mais en fait, ils sont assez opposés, ils visent pas la même chose. On peut dire que Solana, c'est l'alcool de ce Woodrun avec ses transactions rapides et peu chères et sa grosse performance au niveau du prix. Leur écosystème s'est très fortement développé et ils ont même su créer les hypes. On a vu les mêmes coins, les agents IA. Leur roadmap est très simple. Ils veulent tout simplement réduire les latences et augmenter la bande passante en simplifiant au maximum l'expérience utilisateur. À moyen terme, l'inflation peut poser un problème sur les performances du jeton. Parce qu'en effet, si on arrive en bull market et qu'en plus, il y a de la supply qui arrive sur les marchés, ça va tout simplement faire le jeu de l'offre et de la demande et faire baisser ou en tout cas mettre une pression vendeuse sur le jeton. Un autre point est quand même sur son business long terme. Parce que pour l'instant, la plupart des revenus viennent de hype passagère. Là, ce qui a fait gagner énormément d'argent à Solana, c'est principalement les mêmes coins, les AI Agents, et on voit qu'ils ont fait des records lors du lancement du meme coin de Donald Trump. En 2025, une autre chose importante, c'est que la régulation devrait être beaucoup plus claire concernant les cryptos, ce qui apportera un cadre compréhensif pour tous, avec par exemple le passage de la loi FIT 21 aux États-Unis. Par contre, côté européen, oui, il y a des régulations avec le renforcement de MiCA, ce qui donne un cadre, mais les règles sont quand même très strictes. Mais ce ne sont pas les seuls acteurs, parce qu'on voit quand même que l'Asie, l'Amérique latine, l'Océanie se penchent aussi sur le sujet. Et ça, le fait d'avoir un cadre réglementaire bien défini, ça permettra aux institutions, aux banques et aux personnes fortunées de pouvoir plus facilement investir sur les cryptos et aussi à des personnes de lancer plus facilement des projets crypto sans avoir des bâtons dans les roues qui peuvent arriver des années après. Ce qu'on voit et ce qu'on peut résumer un peu de ces rapports, c'est que Coinbase est quand même très bullish sur l'année 2025 pour les crypto-monnaies et ça se comprend. Pour l'instant, tout est au vert. On a quand même une économie américaine qui va plutôt bien. On a des baisses de taux qui devraient arriver. On a un président américain qui est quand même pro-crypto et qui a en plus le Sénat et le Congrès derrière lui. On devrait avoir au moins la création d'une réserve de valeur et d'une réserve stratégique pour les États-Unis en Bitcoin. On a les ETF qui, pour l'instant, nous montrent des records. Et ce qui fait que les gens sont stressés, c'est tout simplement que les altcoins, c'est-à-dire les autres crypto-monnaies que le Bitcoin, ont pris une véritable tatane dans la tête. Alors que si on regarde le Bitcoin en soi, il est toujours dans son range entre les 90 et les 110 000 dollars. Et tant qu'on ne casse pas ce range à la baisse, pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter. Si on regarde tous les indicateurs on-chain, on voit que pour l'instant, il n'y a pas de surchauffe. On n'a pas encore vu une vraie altcoin season. Il y a beaucoup de choses qui nous montrent qu'on a du temps. Au niveau de la temporalité, si on respecte les cycles, on devrait avoir une super performance des altcoins en février ou mars, ce qui nous laisse encore du temps. De plus, la fin de cycle devrait arriver vers octobre 2025, ce qui nous laisse encore du temps en termes de temporalité et aussi en termes de prix. Après, forcément, il faut déjà avoir une stratégie de sortie parce que parce que certaines personnes sont rentrées aux alentours des 15 000 sur Bitcoin, ont surfé certaines tendances comme les meme coins, les agents IA ou encore certains
cryptoactifs qui ont bien performé, comme par exemple Kaspa ou Solana, c'est des personnes qui ont fait des fois 10, des fois 20, des fois 30, et forcément, ils vont prendre des profits à un moment. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà, n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo un peu plus structuré, où j'essaye de vous donner un petit peu plus de fondamental pour que vous puissiez mieux comprendre le marché. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour, et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, tout va bien pour l'instant au niveau du marché des cryptos. Pour moi, le signal qu'il faut regarder, c'est simplement l'évolution du prix du Bitcoin et aussi de la BTC dominante. Mais tant qu'on ne passe pas en dessous des 90 000 dollars de manière, sur une semaine, sur plus d'une semaine, je pense que tout va bien sur le marché des cryptos. Pour toutes les personnes qui ont regardé la vidéo juste à la fin, n'hésitez pas à me mettre le mot Coinbase. Ça montrera vraiment que vous allez être un grand soutien pour la chaîne. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.